s'appelle la nouvelle ville créée sur les territoires de Bures-sur-Yvette et Orsay. Ce nom tirerait son origine d'un mot latin signifiant brûler et rappellerait le procédé en usage pour fertiliser les sols avec les cendres. Les Ulysses, au sud de Paris, dominent la vallée de Chevreuse, là où se croisent l'autoroute A10 Paris-Chartres et la voie express F6-F18, reliant les villes nouvelles de Saint-Quentin en Yvelines et d'Évreux. Les Ulysses constituent donc un point fort de l'organisation du nord du département de l'Essonne. Des champs à l'infini, une image qui ne manquera pas de surprendre les habitants de Bures et d'Orsay en l'an 2000. Et pourtant, 40 ans auparavant, à la place de leurs maisons, de leurs commerces, de leurs écoles, de leurs stades, de leurs entreprises et de leurs parcs, ne s'étendaient que des champs à l'infini. Peut-être alors s'interrogeront-ils sur le comment et le pourquoi de cette mutation. La réponse, ils la trouveront à partir d'une décision ministérielle prise le 30 novembre 1960 qui a donné lieu ensuite à de nombreux projets, plans, tableaux. Mais depuis 1960, les travaux ont bien avancé. La naissance des Ulysses est en effet la suite logique de la création en 1958 à Orsay de l'annexe de la Faculté des sciences de Paris, où travaillent aujourd'hui plus de 15 000 personnes, dont 7 000 étudiants. Pour promouvoir et administrer cette nouvelle ville, les deux communes de Bures et d'Orsay se sont assemblées en 1964 pour former le district urbain de Bures-Orsay. Transformer en terrain constructible 500 hectares de blé ou de luzerne, telle est la tâche de la Société d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne, SOMBO. Pour cela, il faut remuer plus d'1 million de mètres cubes de terre, créer près de 35 km de voies pour automobiles. Il faut aussi creuser des tranchées pour y poser 60 km de tuyaux. Jugé de la taille de certaines des canalisations, un homme debout y passe facilement. Tout au long de ces années de travaux, que de problèmes à régler aux aspects les plus divers, politiques, financiers, administratifs, juridiques, sociaux, techniques. Ainsi, pour assurer le chauffage et la production d'eau chaude de la façon la plus rationnelle, a-t-il été choisi de réaliser une seule chaufferie centrale fonctionnant au fioul. Pour cette opération, dont le bilan total s'élevait en 1964 à environ 33 milliards d'anciens francs, les subventions devraient représenter 42%, promoteurs et municipalités supportant le reste. Près de 50 000 personnes habiteront ici dans quelques années. À la fin de 1971, plus de 7 000 personnes y habitaient déjà. Cette muraille devant laquelle, matin et soir, passent des centaines, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, c'est le symbole de la monotonie qu'un décor urbain peut engendrer. C'est précisément ce qu'ont voulu éviter les architectes en chef, messieurs Camelot et Prieur, dont les premières études remontent à 1963. Prévoir l'implantation de plus de 12 000 logements, de commerces, de bureaux, d'écoles, de CES et lycées, de tous les équipements sportifs, administratifs, culturels, sociaux, nécessaires à la vie de près de 50 000 habitants, tel est l'objectif pour lequel travaillent depuis bientôt 10 ans les architectes. Aux Ulysses, les voies intérieures mènent au garage enterré et au parking.
Des passerelles ou des passages souterrains sont réservés aux piétons pour franchir les routes. La rue, ainsi débarrassée des véhicules, est aux Ulysses le domaine exclusif des enfants et des promeneurs. Pour dimanche, la dimancherie, la haute plaine, les bergères, les champs laniers, les amants, autant de noms de quartiers qui, d'ici quelques années, seront aussi familiers aux Ulyssiens que Grenelle, Mouffetard ou Montparnasse aux Parisiens. Créer les conditions d'une vie heureuse, telle est la tâche que s'efforce depuis plusieurs années de mener à bien la Samboy. Elle réunit au sein de son conseil d'administration toutes les forces nécessaires à une telle entreprise, notamment le département de l'Essonne, les communes de Bure-sur-Yvette et d'Orsay, la Caisse des dépôts, la Société centrale pour l'équipement du territoire, la Chambre de commerce et d'industrie de Corbeil et de l'Essonne, et l'Office interdépartemental d'HLM. Son président, M. Dubosc, maire de Marcoussis, membre du conseil d'administration du district de la région parisienne, est particulièrement attaché aux problèmes d'urbanisme. Construire n'est pas tout. Il faut créer la vie et lui donner un cadre. Par exemple, ces pierres étranges qui se dressent dans le ciel des Ulysses et qui sont dues à l'imagination du sculpteur Habert. Ou ces rochers, trouvés sur place à l'occasion des travaux de terrassement. Et qui eût dit que ces rochers, enterrés pendant des millénaires sous la glaise beauceronne, serviraient un jour de piédestal à un petit Ulyssien? La vie n'est-elle pas d'abord faite pour les enfants? C'est là qu'ils apprennent le monde, comme ces écoliers que nous voyons planter fruits et légumes dans le petit potager aménagé dans le premier groupe scolaire des Ulysses. La vie aux Ulysses, c'est aussi une école ouverte sur la ville, sur la nature, sans murailles, où enfants et parents entrent et sortent sans s'apercevoir qu'ils ont franchi une enceinte. Quand on pense aux tristes moqueries des écoles de notre enfance, quel heureux changement! La vie, c'est aussi pour les adultes, bien sûr, le travail. Soucieux de limiter les migrations quotidiennes si durement ressenties en région parisienne, le district urbain de Bure-Orsay a voulu, dès l'origine des Ulysses, créer à proximité une zone d'activité. Aussi, la Samboé s'est-elle mise à l'ouvrage, achetant les terrains, les équipements, les proposant aux industriels. Couvrant une superficie de plus de 200 hectares, cette zone d'activité accueille déjà une quinzaine d'entreprises, dont la plupart d'une haute technicité, et plusieurs spécialisées dans la production de matériaux électroniques. Plus de 700 personnes, à la fin de 1971, y ont trouvé un emploi, et les communications avec la zone d'habitation sont faciles. Autour de la faculté des sciences gravitent de nombreux organismes, tant publics que privés, de recherche scientifique et technique. Créer, pour les milliers de nouveaux habitants, en majorité techniciens, les conditions d'une vie heureuse, tel est l'objectif poursuivi par le district urbain de Bure-Orsay et par son concessionnaire, la Samboy. Aux Ulysses ont été prévus 5 centres commerciaux de quartier, où les habitants pourront à quelque part de chez eux acheter leur pain, leurs légumes, leur viande, leurs journaux, laver leur linge, enfin trouver les 1000 petites choses nécessaires à la vie de tous les jours. Se ravitailler, acheter un cadeau ou aller simplement prendre un verre, tel est bien souvent un problème ardu pour l'habitant des grands ensembles de la région parisienne.
Le premier centre commercial, baptisé Centre commercial des boutiques, est ouvert depuis 1969. Outre une supérette de 660 mètres carrés, 14 boutiques accueillent les Ulysses. Un centre commercial régional est prévu. Là, les habitants des Ulysses et de la région trouveront les produits les plus divers, allant de la paire de ski au piano à queue, en passant par le manteau de fourrure. Mettant à profit la nécessité de réaliser un lac de retenue des eaux pluviales, la Songoe a décidé de transformer en équipement de loisirs ce qui n'était que fonctionnel. Au nord des Ulysses, autour d'un lac de 3 hectares, seront édifiés un hôtel-restaurant, une patinoire, une piscine, des tennis. Les Ulyssiens trouveront là un lieu de détente et de promenade dans un cadre bucolique. Biche d'éléphant y côtoieront, qui sait, les pêcheurs à la ligne, pour lesquels l'un des plans d'eau du lac pourrait être réservé. Le décor est en place, mais va-t-il s'animer? Chaque année, depuis 1969, à l'initiative des Ulyssiens, a lieu au solstice d'été la fête des Ulysses, où les habitants se retrouvent pour la joie d'être ensemble, manifestant ainsi leur croyance dans l'avenir de leur ville. Recueillir 50 000 habitants, concevoir et réaliser avec eux une ville dont ils soient fiers et où ils soient heureux de vivre, tel est le but de tous ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes à cette œuvre collective, architectes, ingénieurs, techniciens, ouvriers, animés par la Songoe et conduits par les maires et conseillers municipaux de Bure et d'Orsay. Tous vous donnent rendez-vous en 1980.